Voilà. Bon, bah alors bonjour à tous, ou bonsoir plutôt. On en est à notre 23e causerie sur la création. Et cette semaine, je vais vous proposer quelque chose qui va un petit peu dévisser du sujet, même si vous allez très vite vous rendre compte qu'on est en plein dedans. L'une des questions, en fait, les plus complexes qu'abordent les textes juifs sur le rapport à la création, et j'ai envie de dire même le rapport à tout son, euh, son système de valeurs, c'est la question du temps. Bon, on a déjà abordé la semaine dernière et les semaines précédentes, et on continuera encore les semaines suivantes à aborder la question de la conception du temps par rapport aux mondes antérieurs. Mais là, tout à coup, il m'est apparu intéressant de faire un arrêt sur image au travers de cette réflexion qui avait été initiée par Albo, Rabbeinu Bechaye, le rabbi d'Oron, le Magen Avot, enfin des auteurs qu'on a cités précédemment, qui tous ont montré l'influence du temps dans le rapport subjectif que l'homme entretient avec le monde. D'où cette notion de temps relatif, relatif au mouvement, c'est-à-dire relatif à la conscience du temps, la notion de temps absolu, une notion qui transcende la mesure, la notion de mesure humaine, et tout à coup apparaît comme évidence, donc le point de départ est lié au cours, c'est ce qui va suivre qui va nous paraître intéressant, la question du rapport entre, pour le coup, les 6 jours de la création d'un point de vue divin, c'est-à-dire d'un point de vue transcendant, avec la notion de temps d'un point de vue immanent. Cette question se pose en premier lieu dans le champ halachique. Je profite ici pour, redire ce que je dis souvent et qui, au fond, devient beaucoup plus clair quand il est illustré. Or là, comme il va être illustré, les idées vont être plus claires. De mon point de vue, le socle conceptuel de tout le judaïsme, y compris dans sa dimension ésotérique, est d'abord le champ halachique. Alors, c'est très compliqué de traduire le terme de halacha. On a déjà beaucoup fait référence à ça dans les sessions précédentes, et il y a cette œuvre magistrale de Soloveitchik, L'homme de la halacha, malheureusement épuisé. Je dois en avoir une version Word, peut-être que faudrait que je pense un jour à vous l'envoyer. Elle a beaucoup de coquilles, mais elle a été reconnue par le scanner. Bref, ce que dit Soloveitchik, pour résumer profondément sa pensée, c'est que la halacha, ça n'est pas tel que dans les synagogues, on a tendance à le traduire par facilité, la loi religieuse, puisque la loi, ça renvoie à un statut, et que la halacha, ça vient du verbe oler, qui veut dire marcher. Donc c'est l'antinomie du statut. Donc qu'est-ce que la halacha? La halacha, c'est l'approche que nous avons des textes qui permettent de les penser au travers une réalisation complète, une réalité concrète. Une réalisation concrète, je l'ai dit. C'est-à-dire au travers d'un engagement de vie. Ça, c'est le concept halachique. La halacha, devient, de mon point de vue, une sorte d'herméneutique. C'est-à-dire, c'est une méthode d'approche du texte. Elle est au judaïsme ce que la science physique est à la science, ou ce que les sciences mathématiques sont à la science. Soloveitchik l'explique très bien. Autrement dit, la halacha définit des catégories de type axiomatique qui sont des catégories qui définissent le réel. Ils ne sont pas scientifiques dans leur contenu, mais ils le sont dans leur dialectique, on pourrait dire, c'est-à-dire dans leur approche, dans la manière dont nous les percevons. Et lorsque intervient la question du temps, intervient nécessairement la question halachique. Quel rapport la halacha, donc ce que je viens de vous expliquer, de quelle manière plutôt la halacha conçoit le temps. Alors il faut savoir, c'est une chose que j'explique longuement d'ailleurs dans mon livre de la violence juive, et aussi dans mon recueil sur les fêtes juives qui est complètement épuisé aujourd'hui, que le judaïsme est fondé beaucoup plus sur le temps que sur l'espace. Même le rapport qu'entretient le peuple juif avec la terre d'Israël, ça on l'a vu en introduction de nos
débat sur la création, c'est la première ou la deuxième, peut-être la deuxième vidéo qu'on a faite. On a expliqué que le peuple juif, même son lien avec Eretz Israël, avec la terre d'Israël, est un lien lié au temps. Puisque, par exemple, les fêtes juives sont fixées en fonction des saisons, les récoltes de la terre sont fixées en fonction d'un compte précis des années par rapport à ce qu'on appelle la Shemitah, c'est-à-dire la Zacher, ou le jubilé tous les 50 ans, etc. Ce sont des idées qu'on va reprendre beaucoup plus tard quand on va parler de ce qu'on appelle le cycle des jubilés des mondes. Vous verrez des idées très intéressantes à ce sujet. Et la première question que va poser la halakha, c'est au travers du lien, quel rapport pouvons-nous donner entre le récit de la création et la halakha? Donc, de quelle manière ce récit peut-il avoir une incidence ou une réalité halachique, c'est-à-dire une réalité qui permet une application concrète de la loi religieuse? Alors, ce n'est pas la loi en elle-même, c'est le cheminement, c'est pour ça que halakha, ça veut dire marcher, qui permet d'aboutir vers cette conception. J'aimerais ajouter quelque chose, ici il nous faut 2 séances pour expliquer tout ça, ce n'est pas gênant. Donc je voudrais ajouter quelque chose, une réflexion que j'ai écrite dans un texte qui a une sorte de digression, mais c'est une digression importante. Lorsque moi-même, personnellement, dans ma vie personnelle, je suis rentré dans l'univers rabbinique, j'y suis resté 20 ans, je suis rentré à l'âge de 12 ans, j'ai découvert un univers qui était complètement abstrait et étranger par rapport à ma propre culture, parce que mes parents pratiquaient quelques rituels sans plus, mais moi j'ai fait les écoles de la République, je savais à peine lire l'hébreu parce qu'on m'avait appris l'hébreu, enfin à lire, pas à comprendre, et tout d'un coup j'arrive dans un monde où toute cette pensée m'est totalement étrangère. Lorsque je suis rentré dans cet univers, qui est d'abord un univers un petit peu hostile, on n'a pas l'impression que le texte nous séduit a priori, mais lorsqu'on rentre à l'intérieur de cet univers et qu'on s'y imprègne, et là on commence à rentrer dans un monde qui vous colle et qui devient indissociable de votre être. Ça c'est le rapport à l'achik. Pourquoi je dis que c'est le rapport à l'achik? Parce que, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Le rapport à l'achik, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la dimension où du coup c'est le juif, ici je dis le juif parce que le juif est concerné, mais ça peut être n'importe qui s'imprègne de la connaissance d'une façon universelle, il devient non seulement acteur de sa propre vie religieuse, mais aussi son sculpteur. Une chose fascinante, c'est qu'une des obligations religieuses juives, c'est quelque chose qui est très peu enseigné dans les synagogues, c'est écrit dans la codification de la loi, c'est dans le Shulchan Aruch, c'est-à-dire que chaque juif a l'obligation de produire du sens dans son étude de la Torah, ce qu'on appelle de produire du chidouche. Ça n'est pas suffisant d'étudier, il faut produire du sens. Comme dit le Talmud au début du traité Chagiga, En bet midrash belo chidouche. Il n'existe pas de maison d'études sans possibilité de produire du sens, sans qu'elle ne produise du sens. Ce sens va très loin, puisque au dire du Talmud, Dieu lui-même, et Soloveitchik l'explique très bien dans le domaine de la halakha, attend la décision humaine de la halakha pour déterminer en fait le lien entre la révélation et le peuple d'Israël, et le peuple juif. Autrement dit, lorsque un homme de l'extérieur voit ces juifs pratiquant cette religion aussi compliquée, avec ces détails aussi complexes, il peut se demander à raison, mais c'est des fous furieux. Ce qu'ils font, c'est quasiment inutile. Quand est-ce qu'on comprend le bien fondé, la légitimité de ce rapport au monde, au réel, lorsqu'on perçoit qu'en réalité, ce sont eux qui sculptent eux-mêmes leur propre vie religieuse. Non pas arbitrairement, il y a des règles d'interprétation, mais par leur propre compréhension du texte. Ils arrivent à déterminer de quelle façon le judaïsme se vit. C'est ce qu'on appelle une Torah de vie, en gros. Donc lorsque nous parlons de halakha, nous définissons ici le rapport profondément immanent de la présence divine. C'est ça, en gros, la halakha.
d'un point de vue à la fois philosophique, même d'un point de vue mystique, et d'un point de vue aussi de la société juive. Je peux, moi, concevoir qu'une telle approche qui colle à ce point au réel se détermine pas simplement dans le judaïsme, elle peut exister au travers de toutes les approches spirituelles et de toutes les approches, les initiations philosophiques. Simplement, j'essaie de montrer la manière dont personnellement, moi, j'ai pu vivre à l'intérieur de ce système. Donc quand, par exemple, on me pose la question « Qu'est-ce que la halakha peut dire du récit de la création ?» C'est-à-dire de quelle manière le récit de la création peut-il avoir un rapport réel avec l'individu, un rapport concret? Moi, ça me parle tout de suite. Parce que je me dis, voilà qu'une étude n'est plus abstraite dans les grandes idées conceptuelles et philosophiques, elle devient charnelle. Elle se fait chère, pour employer une phrase chère au monde chrétien. Elle devient profondément humaine. Et qu'est-ce que ça veut dire, elle devient profondément humaine? Ça veut dire qu'elle situe le rapport où Dieu ne prend pas une décision sans tenir compte de l'homme. Aucune décision religieuse n'existe sans tenir compte de l'homme. Voilà le cœur de ce que j'ai envie de dire ici dans cette digression. Donc maintenant, je reviens à la question de la création. Quelle est la question donc que je vais poser, de quelle manière je vais orienter la question? Je vais l'orienter au travers d'une réflexion toute simple, qui est la réflexion du Shabbat. Le Shabbat, qu'est-ce que c'est? C'est le 7e jour de la création. Alors je dis que c'est aussi un jour de création, même si c'est un jour de repos, puisque le repos fait partie intégrale de la création. Donc Dieu crée le monde en 6 jours, il se repose le 7e, après avoir pris soin de créer Adam. Il se repose le 7e, donc tous les semaines, le jour du Shabbat, le peuple juif commémore le récit de la création au travers son respect du Shabbat, du jour du repos. Sauf que le problème se pose à travers la question du temps. Comment définir le 7e jour au travers la définition du temps, puisque le temps n'est pas identique à tous les endroits de la Terre? C'est une question a priori intéressante qui va nous amener au rapport non seulement halachique que le judaïsme entretient avec le temps, mais aussi au rapport philosophique que toute la pensée juive entretient avec le temps. Alors, on voit dans la Torah, car Dieu créa le monde en 6 jours et se reposa le 7e jour, et on trouve à ce sujet un midrash amusant qui nous raconte que un jour, un hérétique, c'est toujours le même, qui s'appelle Turnus Rufus, il va voir Rabbi Akiva et il lui dit comment sais-tu qu'il n'y a pas eu dans l'histoire une confusion et que en réalité le 7e jour, maintenant avec les affres du temps, est devenu un autre jour. Il y a eu une confusion à un moment dans l'histoire et c'est plus le vrai 7e jour. Et Rabbi Akiva lui a répondu une réponse très métaphorique. Il a dit qu'il existe une rivière qui s'appelle Shabtayon, donc elle porte le nom de Shabbat, qui coule comme toutes les rivières, mais le Shabbat, elle s'arrête de couler. Si tu trouves cette rivière, tu verras que ça correspond bien au jour du Shabbat qu'observe le peuple juif. Alors évidemment, cette réponse est rhétorique, mais elle est éminemment intéressante. Parce que Turnus Rufus, a priori dans son questionnement, pourrait poser la question au travers des limites du temps terrestre. Comment le temps céleste peut-il s'inscrire dans un temps terrestre qui n'est pas identique à chaque endroit du monde? Alors, on pourrait dire que cette idée, elle est anachronique parce que cette conception est beaucoup plus tardive, ce qui est vrai, mais il se trouve qu'au travers d'une réflexion intéressante, on va montrer comment elle existait déjà, elle apparaissait déjà dans le Talmud, et qu'elle était mise en discussion chez les commentateurs médiévaux, qu'on appelle les Rishonim, qui eux-mêmes ont soulevé le problème du décalage horaire, déjà en leur temps. Donc c'est une idée extrêmement intéressante par rapport à la dimension du Shabbat. Alors je ne sais pas si on va tout faire maintenant, mais on va faire déjà ce qui nous correspond, parce qu'il y a 2 phases dans ma réflexion. Il y a cette phase-là plus une autre, qui viendra plus tard, vous allez voir.
On va commencer d'abord par ce point-là. On trouve par exemple dans le Talmud, dans le traité Shabbat, un débat entre Ravuna et Chia bar Rav, ces deux maîtres qu'on appelle des Amoraïm, qui sont de l'époque de la Guémara. Donc je ne sais pas exactement vous dire quel siècle, mais en tous les cas, c'est à partir du troisième, qui vont débattre sur une réflexion où on peut se demander si la légende de Robinson Crusoe et du vendredi a-t-elle été inspirée du Talmud ou l'inverse? Je ne sais pas de quand ça date. Peut-être que cette œuvre de Robinson Crusoe remonte à bien avant elle. Mais en tous les cas, cette réflexion existe. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un naufragé qui ne sait plus quel jour de la semaine on est. Comment doit-il s'arranger pour la fixation du Shabbat, pour la fixation du 7e jour? Donc ça, c'est la question que pose le Talmud. Alors Ravuna dit, très simplement, dès qu'il a conscience qu'il va falloir qu'il s'organise parce qu'il ne sait pas quel jour on est, il est seul dans un désert, il va compter 6 jours et se reposer le 7e. Exactement comme Dieu, qui a travaillé pendant 6 jours et qui s'est reposé le 7e. Chia bar Rav dit, non, le Shabbat, il ne faut pas le voir à partir de Dieu, mais il faut le voir à partir de l'homme, puisque c'est Adam qui est concerné. Vous voyez, il y a déjà ici une problématique. Quand on parle du Shabbat, de quoi parlons-nous? Est-ce qu'on parle du Shabbat de Dieu ou du Shabbat de l'homme? Et donc, le Shabbat de l'homme, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'Adam est créé, on a déjà vu ça dans les séances précédentes, il rentre tout de suite, immédiatement, dans le Shabbat, puisque Adam, c'est la dernière création de Dieu, le 6e jour. Donc il rentre, nous dit le Talmud, comme le poil d'un cheveu. C'est l'infiniment petit du temps. C'est le temps infiniment petit. Il rentre donc dans le Shabbat, donc il commence sa vie terrestre avec un Shabbat. Donc lui aussi, il fait Shabbat tout de suite. Il compte ensuite 6 jours, et il se repose le 7e suivant, c'est-à-dire le 8e jour. Donc on a ici 2 avis. De ces 2 avis découle une idée extravagante. Parce que ces 2 avis nous révèlent qu'il est tout à fait possible que 2 personnes soient dans le désert et que selon l'opinion qu'ils vont choisir, ils feront pas Shabbat le même jour. Deuxièmement, ils ne feront pas Shabbat le jour où le reste du monde fait Shabbat. Donc on voit bien que déjà le Talmud commence à réfléchir à cette distinction entre la transcendance de la fixation du 7e jour et l'immanence de la fixation du 7e jour. Puisqu'on en est là, je vais ajouter une petite incise, je prends mon temps, c'est pas grave si on prendra 2 séances, pour vous dire qu'en réalité, on peut monter un peu plus loin, un peu plus haut cette problématique, c'est-à-dire la problématique du Shabbat transcendant, c'est-à-dire Shabbat de Dieu, qui définit le 7e jour après les 6 jours de création, ou le Shabbat immanent, qui définit d'abord le repos après les 6 jours de travail, je veux dire après le repos et les 6 jours de travail, pardon, à partir des 2 raisons qu'on trouve dans le Décalogue qui font que les Juifs observent le Shabbat. Les 10 commandements, ce qu'on appelle les 10 paroles, les Aseret Adivrot, figurent 2 fois dans la Torah. Une fois dans Exode 20, et une fois dans Deutéronome 5. Bon, ce sont deux textes très connus qui présentent des divergences. Il y a des différences entre les deux. Il y a un débat talmudique pour savoir quelle était la version réelle qui était écrite sur les tables que Moïse a brisées. Et selon certains avis, les premières tables, c'était Exode 20, et les deuxièmes, c'était Deutéronome 5. D'autres ont un autre avis, je vais laisser ça. Revenons à nos moutons. Dans dans Exode, en fait, c'est écrit Zachor et Yom HaShabbat. Il faut commémorer le jour du Shabbat. Pourquoi? Parce que 6 jours, Dieu a créé le monde et il s'est reposé le 7e. Ça, c'est Exode 5. Dans Deutéronome 20, c'est écrit Shamor et Yom HaShabbat. Ah, ça, c'est plus écrit commémore, mais c'est écrit observe, garde, dans le sens de garder, de respecter le repos du jour. Pourquoi?
pour te souvenir que tu as été esclave en Égypte et que tu as été libéré d'une main puissante par Dieu. Le lien entre le Shabbat et la création n'est pas mentionné dans le Deutéronome. Donc il y a deux raisons pour lesquelles les Juifs font Shabbat. Une, parce que ça rappelle la création de Dieu, et deuxièmement, parce que ça rappelle l'esclavage en Égypte. Et là, vous avez le lien conceptuel. Le rapport à l'esclavage en Égypte et le lien du Shabbat humain, donc le Shabbat immanent. Je me repose parce que je m'affranchis de l'esclavage des hommes, des contingences humaines, on pourrait dire, alors que la première fois où il est question du Shabbat, dans Exode 20, là il est question du Shabbat de Dieu. D'où l'idée que c'est parce que Dieu a créé le monde et qu'il s'est reposé le septième. Ces deux idées sont liées à ces deux mots différents qui sont employés à chaque fois. Le mot zachor d'un côté qui veut dire commémorer, et le mot shamor qui veut dire garder. Lorsqu'un homme est fatigué, il se repose, donc il cesse son activité. C'est les 35 heures. Après, on arrête de travailler. Donc c'est une idée matérielle, concrète. L'homme a besoin de repos. Donc puisque l'homme a besoin de repos, il se repose. Donc il est question d'un repos lié à une fatigue humaine. Alors que la commémoration du Shabbat, c'est un état d'esprit. Qu'est-ce qui distingue le Shabbat des jours de la semaine? Parce que je rentre dans une réalité spirituelle, qui n'est pas liée spécifiquement à une fatigue physique. Et donc qui n'est pas liée spécifiquement à un repos suite à un état de fatigue, mais à l'idée d'une prise de distance avec la réalité du monde prosaïque. Ce qu'on appelle le métro boulot dodo. Voilà un petit peu le lien qui existe entre les deux. Donc on va s'apercevoir que dans ce débat en réalité où se joue une histoire presque qui est invraisemblable, que quelqu'un se trouve dans le désert et qu'il ne sache pas quel jour de la semaine on est, ça n'arrive pas tous les jours. Mais en réalité, ils sont en train de discuter sur une idée fondamentale qui est la perception qu'on va avoir du Shabbat. Cette perception qu'on va avoir du Shabbat, elle se détermine au travers des deux éléments. Son point de départ, c'est la création de Dieu, c'est-à-dire c'est le Shabbat de Dieu, c'est donc le repos de Dieu. Son point d'arrivée, c'est le repos de l'homme. Et c'est le lien entre ce repos de Dieu et le repos de l'homme qui crée la réalité du Shabbat d'Israël. D'où cette question-là. Alors, maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir continuer et on va s'apercevoir d'une chose, c'est que ce passage du Talmud nous révèle que, normalement, d'un point de vue logique, on devrait dire que comme le Shabbat ne dépend pas d'une date du calendrier qui, elle, est décidée arbitrairement parce qu'on a décidé de fixer les mois de telle et telle façon, ce qui est encore plus vrai pour le calendrier juif, puisqu'avant il était fixé avec l'apparition de la lune, et on ne savait pas à l'avance quel mois allait avoir 29 jours, quel mois allait avoir 30 jours, puisque c'est pas 30 et 31, mais c'est 29 et 30, quand est-ce qu'on allait faire l'année bissextile, comme cette année d'ailleurs, et on allait ajouter un deuxième mois d'Adar. Là en ce moment on rentre dans le deuxième mois d'Adar, donc on est vraiment dans l'année bissextile juive, où il y a un mois supplémentaire pour rattraper le soleil. Comme rien n'est décidé à l'avance, on ne sait pas exactement quand est-ce que va tomber la fête de Pessah, par exemple, c'est-à-dire la fête de Pâques. On a la date du calendrier, mais le jour exact qui va coïncider avec cette date n'est pas en réalité déterminé à l'avance. Aujourd'hui, ça l'est parce qu'on a fixé un calendrier lié à la diaspora, c'est une réflexion complexe. Mais ça ne l'est pas a priori. Vous avez par exemple les musulmans qui fixent le ramadan avec la lune, ils ne savent jamais si le jour précis où commence le ramadan, ils sont obligés d'attendre de voir l'apparition de la lune. Et ils ne savent jamais quand est-ce qu'il se termine. C'est une idée qui est empreinte en fait de ce que les juifs faisaient depuis le second temple, et même le premier temple, et le rapport qu'ils avaient avec l'apparition de la lune. Il y a tout un traité du Talmud dans le traité Rosh Hashanah qui explique ça très longuement, ce qu'on appelle la fixation de la néoménie qui est jamais adaptée. Mais lorsqu'on parle d'un jour de la semaine, une fois qu'une convention sociale a déterminé qu'aujourd'hui nous sommes jeudi soir, et qu'on est universellement jeudi soir, c'est un consensus universel, on pourrait s'étonner, comment se fait-il que les êtres humains ne sont jamais d'accord, mais là ils le sont, tous, et d'ailleurs c'est ce qu'on va aborder juste après. Il se trouve que le Shabbat
il est universel. Intervient les textes du Talmud nous dire qu'effectivement, il y a un consensus universel de la réflexion du Shabbat, mais ça ne veut pas dire que l'homme n'est pas partie prenante. Il est partie prenante parce qu'il répond humainement à la sanctification de Dieu du septième jour. Et s'il ne répond pas humainement à la sanctification de Dieu, il n'y a pas de Shabbat. Le Shabbat n'existe que parce qu'il y a ce lien intrinsèque entre les deux, entre Dieu et l'homme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Talmud, il y a une réflexion sur le parcours de la Lune. Combien de temps la Lune elle met pour aller d'est en ouest. Et il y a une autre réflexion sur le temps que dure le moment où la Lune n'est pas tout à fait visible. Parce que vous avez la Lune qui croît et qui décroît, et la néoménie, elle est fixée dès l'apparition de la Lune. Donc il y a un temps où la Lune, elle est tellement faible quand elle va en diminuant qu'elle n'est plus visible, et il y a un temps où elle va en augmentant, mais elle est tellement faible qu'elle n'est pas visible non plus. C'est une des raisons pourquoi les Juifs comptent avec la Lune, parce qu'il y a cette notion d'éclipse, ce qu'on appelle l'éclipse de Dieu. La Lune croît et décroît. Hein, c'est cette notion d'éclipse qui renvoie à la royauté davidique, la royauté messianique, qui a aussi cette notion d'éclipse. On va laisser ça. Dans une œuvre, je vous en ai déjà parlé, écrite par Judah Halevi, qui s'appelle le Kuzari, alors c'est édité aux éditions Verdier. C'est une œuvre où Judah Halevi a imaginé le débat entre le roi des Khazars et un rabbin, qui aurait fait, vers le 7e siècle, que son peuple se serait converti au judaïsme. Donc la conversion des Khazars est attestée historiquement. Ce qui n'est pas attesté en revanche, c'est qu'est-ce qui aurait amené ce roi des Khazars, en quoi ce rabbin aurait-il pu le convaincre. Donc Judah Halevi a choisi ce récit pour asseoir toute sa conception de la Torah et toute sa philosophie. Alors c'est un livre très apologétique, il défend la religion juive contre la philosophie et les autres religions, contre le paganisme, contre tout, mais en même temps, il y a une réflexion féconde et profonde sur le plan philosophique. C'est plutôt, on va dire, on pourrait plutôt classer cette œuvre, si on veut la comparer à celle de Maïmonide, plutôt parmi les néo-platoniciens et pas les aristotéliciens. Voilà, c'est pour vous donner une idée claire. Et le Kuzari pense, déjà en son temps, en s'appuyant sur ce passage du Talmud, qu'il y a une nécessité qu'un instant donné dans le monde fixe les jours. Voilà. Puisque le soleil parcourt, alors à l'époque on était avant Galilée, parcourt le monde d'est en ouest, et ensuite il fait le tour, en 24 heures. C'est comme ça qu'on concevait la cosmogonie d'Aristote. Que ce soit la Terre qui tourne autour du Soleil ou le Soleil qui tourne autour de la Terre, dans ce que je vais dire maintenant, ça n'a aucune incidence. Puisqu'il se fait qu'il n'est pas au zénith au même moment à tous les endroits du monde. Donc comme il n'est pas au zénith au même moment à tous les endroits du monde, on va séparer 12 fragments, 12 ça veut dire 24, puisque c'est 12 de chaque côté, ce qui va faire qu'à un moment donné, on est obligé de dire là, on va passer d'un jour à l'autre. On va sauter un jour. Parce que sinon, il s'arriverait quelque chose d'absurde. On serait le même jour à 23 heures de différence. Donc pour éviter ça, on a changé un jour, et comme ça, on a délimité le temps. Vous savez que c'est une très très longue discussion qu'il y a eu, comment fixer. À la fin, on l'avait fixé au méridien de Greenwich. Enfin, vous connaissez tout ça, cette problématique. Il y a eu dans l'histoire juive, très récente, tout un problème. Lorsque les Juifs ont fui les nazis, il y avait la Yeshivat Mir, qui en fuyant les nazis pour se diriger vers Shanghai, elle a dû traverser cette ligne du méridien. Et il y avait eu tout un débat auprès des rabbins de l'époque pour savoir est-ce qu'eux devaient respecter le Shabbat comme le font les autres qui sont en dehors qui sont de l'autre côté, ou ils devaient respecter le Shabbat le dimanche. Et voilà, il y a deux écoles. Il faut savoir que sur ce sujet-là de la fixation de l'horaire du Shabbat, il y a des livres entiers qui ont été écrits.
C'est que quelques lignes à droite à gauche dans le Talmud et dans les commentaires médiévaux, et ça a produit toute une littérature. Moi, je ne fais que résumer et survoler le sujet. Surtout que là, on arrive en fin de cours, et je voudrais arriver à un point. Donc, ce que dit Judah Halevi, lui, il a plus une conception philosophique que halachique, mais de son propos, on va déduire des idées intéressantes, y compris sur le champ halachique. Ce que lui, il dit, c'est qu'à partir du moment où Adam, il a été créé au Jardin d'Éden, et que la Torah, elle a été donnée sur le mont Sinaï, il semblerait que la révélation du Sinaï fasse corps avec le Jardin d'Éden, c'est-à-dire le lieu où le temps humain a commencé. Donc pour lui, c'est sur la montagne du Sinaï, c'est-à-dire sur la terre d'Israël, puisque ça suit le même fuseau horaire, qu'on devrait fixer la délimitation des jours. Alors en réalité, c'est arbitraire, tu peux la fixer où tu veux. Mais lui, Judah Halevi, dit que ça n'est pas arbitraire, c'est le plan de Dieu. Voilà un peu sa conception, c'est pour ça qu'elle est très apologétique. C'est comme ça qu'il va montrer la sanctification de la terre d'Israël sur les autres terres. Maïmonide a une toute autre lecture. Mais l'idée, elle est présente partout. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord avec cette idée qu'il faut délimiter les jours. Et qu'à partir de là, le temps du Shabbat va se fixer en fonction du décalage du soleil, chacun selon son endroit. Et c'est ainsi qu'il va nous raconter, une histoire très apologétique, que Adam va donc nommer les jours au fur et à mesure de leur arrivée, et que c'est à travers de la nomination d'Adam que l'humanité entière va fixer les semaines, ce qui explique, d'après Judah Halevi, c'est très risible, ce qui explique pourquoi on retient tous, en fait, l'humanité entière, exactement le même compte. Donc, Judah Halevi confirme ce que je vous ai dit au départ, et c'est comme ça qu'on va pouvoir réfléchir sur une base halachique, que la fixation du 7e jour ne dépend pas uniquement d'une transcendance, mais aussi d'une confirmation de la fixation du 7e jour de l'homme. D'accord? Donc c'est ainsi qu'il va écrire que dès lors qu'on a débuté la chronologie à partir de la terre d'Israël, elle va ensuite progressivement suivre son cours chez ceux qui habitent les pays où le soleil se couche après le Sinaï, jusqu'à l'extrémité de l'Occident, puis jusqu'aux pays situés de l'autre côté, enfin jusqu'à la Chine, qui est l'Orient de la terre habitée. Vous voyez, il y avait des zones du monde qu'on ne connaissait pas encore, mais on essayait de construire une petite cohérence. Ainsi, lorsque le Talmud parle du parcours de la Lune d'un côté ou de l'autre, il fait référence au fait que lorsque le jour du Shabbat débute en Chine, c'est qu'il a commencé un nombre de 18 heures, c'est un nombre précis du parcours de la Lune, avant dans le pays d'Israël. Alors on trouve cette réflexion aussi par exemple dans le Zohar. Le Zohar nous dit que du fait que la Terre elle est sphérique, il y a une nécessité d'adapter le Shabbat en fonction du lieu où on se trouve, et y compris dans les endroits, nous dit le Zohar, où il n'y a quasiment pas de jour, puisqu'il y a des endroits où il fait complètement nuit, où il y a très peu de jours dans la journée, d'autres endroits où il fait complètement jour, où il y a très peu de nuit, où là, dans ces cas-là, on voit bien que le Shabbat n'est plus fixé au travers le coucher du soleil, mais au travers le rapport que l'homme entretient avec le temps. Vous voyez à quel point il y a des incidences énormes. Et il y a, je vais finir avec deux choses, si j'ai encore le temps, et la deuxième idée, on verra la semaine prochaine, comme ça on partage en deux. Il y a dans un enseignement, je vous l'ai envoyé ça par mail, de Rabbi Moshe Sofer, le Khatam Sofer, qui est du 18e, 19e siècle, qui lui dit que, en s'appuyant sur toutes ces sources, que c'est comme ça qu'il faut expliquer le récit de la création de Dieu. Puisque le monde suit un cours lié au mouvement des sphères, donc la création de Dieu part d'un point de départ que Dieu choisit à l'avance, en l'occurrence la terre d'Israël, mais ça c'est apologétique, mais c'est une idée, il faut le prendre dans le sens narratif, plus dans le sens métaphorique que dans le sens concret, et il va se distribuer au fur et à mesure de l'avancement du temps, au travers le reste de la création. C'est comme si il y avait une propagation de la parole divine dans l'ensemble de la création pour que le monde soit créé. À partir de là, le premier rabbi de la doctrine de Chabad, on l'avait déjà cité, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, au tout début de son code de loi, il va expliquer la notion du temps de Dieu et du temps de l'homme
au travers de la prière. Il dit la prière, elle a un lien avec le temps parce qu'elle répond spécifiquement à une dimension du rapport que Dieu il entretient avec le monde. Or, le rapport que Dieu il entretient avec le monde, qui est lié à un temps spécifique, il est en réalité en dehors des limites du monde. C'est-à-dire, c'est un temps hors du temps. Ça renvoie à l'idée du temps absolu dont je vous avais parlé la semaine dernière. Et comme c'est un temps hors du temps, l'homme, au moment où il est dans la réception de cette grâce divine, si on peut dire comme ça, qui le relie à la dimension de la prière, ou à la dimension de la fixation des jours de fête et du Shabbat, il le dit clairement, à ce moment-là, il le reçoit au travers son horaire à lui. Autrement dit, selon ce texte, on pourrait déduire une chose assez intrigante, c'est que si d'un point de vue juif, on veut unir l'humanité entière au travers une méditation universelle, parce qu'on pense que ça peut avoir une énergie spirituelle très forte, il ne faudrait pas qu'on le fasse tous en même temps, mais il vaudrait mieux qu'on le fasse tous à la même heure de notre propre montre. Et je trouve cette idée extrêmement intéressante, puisque c'est au travers l'heure et le temps que l'homme s'est fixé qu'il y a un lien universel entre les êtres. Autrement dit, lorsqu'il est 21h38 ici en France, il faudra attendre que ce soit 21h38 aux États-Unis pour que ce même moment soit réalisé. Là, moi, je vais m'arrêter là. Je vous donnerai quelques réflexions là-dessus encore la semaine prochaine. Il y a une deuxième étape. Là, je vais m'arrêter là. On revient donc là, je vais d'abord, excusez-moi, arrêter l'enregistrement.